Mathieu, c'est le poison incarné. Je pense qu'il doit avoir un vrai mal-être en lui pour diffuser autant de haine autour de lui. C'est Delphine, au-delà de toute ta haine, c'est toi qui en as, c'est pas moi. Ma seule pensée, c'était que il n'y a pas, on ne doit pas mettre de politique dans Fort Boyard. Point barre. Eh bien, priorité au direct, regardez-nous. Nous suivons le convoi du président de TPMP, réélu à plus de 145% des voix, c'est magnifique. J'aperçois une main qui s'agite, une barbe bien taillée, des cheveux toujours un peu gras malheureusement. Oui, c'est bien lui, c'est le président, c'est Baba. Extraordinaire. Il est évidemment accompagné de la première dame, Daniel Macron, ou encore la chaudière de l'Elysée, comme on la surnommait à l'Elysée justement. Ils sont beaux, ils sont évidemment entourés d'enfants. Alors est-ce que ce sont les leurs? On ne sait pas. On sait que Baba a longtemps été l'amant d'Angela Merkel et du prince Charles. En tout cas, on entend résonner l'hymne européen. Cette fois, ce n'est pas du Joule ni du Nino. Le président affiche clairement la couleur. Place à la jeunesse. Quelle classe, quelle dignité de la part du président et de sa femme. Daniel Macron, celle qui évidemment occupe une place extrêmement importante dans le cœur des fanzouz, et celle qui a toujours fait tout pour se faire bouillave par un Guillaume Janton, un Bernard Montiel ou encore un Nourdine Slimani, le producteur de TPMP. Voilà, c'est beau, c'est grand, c'est historique ce qu'on est en train de vivre, ce qui se passe en direct sur C8. Évidemment, on entend les gens crier « Baba, président !» Qu'est-ce qu'on entend encore? Ah oui, Baba, rends-nous Isabelle. C'est vrai qu'un Isabelle Morinibos, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ou encore Fatou, rends la bague. Évidemment, c'est ce genre de slogan qui accompagne la venue du nouveau président de TPMP. Une très belle réélection, évidemment, je le disais, 145% des voix. C'est beau, c'est grand, c'est historique. On est en 2022 et Baba est à nouveau président de TPMP. C'est magnifique, regardez, ils rendent quelle classe. Ils sont faits l'un pour l'autre et leurs enfants qui les suivent. C'est beau, c'est intense. J'ai envie de dire vive la France, vive la République, vive la merguez, c'est tout ce qu'on aime. Merci, merci pour ce moment, merci pour ce moment. Merci, one more time. On était obligé de faire cette entrée. Hein. Franchement, hein, on était obligé de faire cette entrée. La marche est folle. Mais la marche est bonne. La marche est folle. Ouais, la marche est belle. Je croyais que t'es jamais arrivé. Franchement, la marche est folle. Ce sont les cash machines du 21e siècle, les candidats de télé-réalité, placement de produits, booking, séries documentaires. Ceux qui ont réussi à se démarquer à la télé en ont fait un véritable business. Parce qu'elles ont compris que c'était la monétisation de leur image et que ça faisait partie de leur métier. Voilà, donc ce sont donc ces salaires qui ont été donc révélés. Est-ce que ça vous choque, vous, ces salaires, ou est-ce que vous dites, moi, ça me choque pas parce que voilà, c'est normal. Mathieu, toi, ça ne te choque pas? Non, c'est un vrai métier. J'ai juste envie de dire bravo, quoi. Enfin, bravo de... Alors parfois ils sont un petit peu vulgaires avec, c'est ce qui peut choquer, mais en même temps ils ont 20 ans, j'aurais fait pareil à 20 ans, j'aurais acheté des grosses bagnoles et des montres et tout ça, mais plutôt bravo. Alors, vous êtes choqué? Oui, moi ça me choque parce que ces sommes-là, elles sont énormes. Et si elles étaient déclarées en France, parce que je le rappelle, la majorité des 10 profils qu'on voit ici sont expatriés fiscalement à l'étranger. C'était autant d'argent? Je termine juste mon propos. Ne participent pas à l'effort collectif. Cyril, il paye ses... Ne participent pas à l'effort collectif. C'est-à-dire que demain, avant de partir, et quand ils reviendront, parce qu'ils vont revenir et qu'ils vont se retrouver à l'hôpital, et ben ils vont être bien contents de ne pas payer. Et là, à ce moment-là... Nabila accouche en France d'ailleurs. Bon, et ben voilà. C'est comme les joueurs de foot pour moi. Voilà, elles méritent, c'est des stars. Évidemment que c'est choquant pour les gens qui gagnent le SMIC. Sûr. Je le conçois bien volontiers. Mais ce sont les 8 premiers là, les 8 premières, elles ont créé des entreprises qui en plus ont du succès. Elles emploient des gens. Alors c'est pas vrai que, Hugo, c'est pas vrai que tout est à Dubaï. Hein. Non, j'ai dit la majorité. La majorité. Dès qu'elles exercent une activité en France, il y en a plus de la moitié. C'est imposé en France quand l'activité est en France. Là où Gilles, tu te trompes, tu dis c'est comme les joueurs de foot, c'est pas comme un joueur de foot, parce qu'un joueur de foot, moi, pourquoi j'ai toujours dit que ça me dérangeait pas les 800 000, 1 million d'euros par mois, parce que sur les 1 million, il y a 600 000 qui restent en France, parce que tu peux pas dire, il est parti à Dubaï, on l'a vu jouer à Rennes, on l'a vu jouer à Nice, on l'a vu jouer à Guingamp. Exactement, il a joué à l'étranger. Non, mais il a raison. Non, moi je suis pas choquée par les montants parce que s'ils font rapporter de l'argent aux marques, il n'y a pas de problème. Le seul souci, effectivement, c'est cette histoire d'impôts parce qu'il y a d'autres influenceurs, des influenceurs français qui gagnent juste un peu moins, qui sont pas dans vos tableaux et au final payent des impôts beaucoup Tiens, par exemple, toi, tu fais des placements de produits sur des grandes marques, tu payes des impôts en France. Tout est là. Est-ce que tu as une boîte à l'étranger pour dépayser? Est-ce que tu es à Dubaï?
Bah non. Ces gens-là, dont on a abusé, nous, en tant que producteurs et de chaînes télé, parce qu'il y a 20 ans, les candidats de télé-réalité n'ont pas fait du tout d'oseille. Et je trouve que c'est très bien qu'aujourd'hui, le système se soit renversé et qu'aujourd'hui, ils prennent le pouvoir et qu'ils prennent un peu d'oseille. Parce qu'effectivement, pendant des années, on les a utilisés, et ils n'ont pas eu de retour sur leur investissement. Et aujourd'hui, voilà, c'est très bien. Mais en France... Tu veux dire qu'ils vengent Loana, par exemple? Oui, quelque part, oui. Oui, absolument. Dire Marine Le Pen, je vais voter pour elle parce que c'est une gentille maman, elle a des petits chatons tout mignons. Désolé, c'est pas un argument qui tient la route. Vendredi dernier, alors que la production de Fort Boyard a décidé de conserver son rôle dans l'émission, peu importe ses opinions, Mathieu Delormeau s'en est offusqué. La dame blanche, si tu l'as déjà vue, elle joue une dame pure. Il est même allé plus loin en comparant directement Delphine à l'humoriste Dieudonné, condamné plusieurs fois pour incitation à la haine et pour discrimination raciale. Quelque chose Dieudonné devient un jeu aussi, mais alors Mathieu est-il allé trop loin avec Delphine? Ce soir, elle lui répond en exclusivité dans TPMP. Je pense que ça n'a étonné personne. Ah. Ça n'a étonné personne, et c'est bien pour ça que ça n'a pas fait beaucoup de buzz, ça n'a étonné personne. Je veux dire, Mathieu, c'est le poison incarné. Je pense qu'il doit avoir un vrai mal-être en lui pour diffuser autant de haine autour de lui. Ah oui. Je pense que demain, on va faire ce que Delphine était là. Je ne suis pas étonnée parce que Mathieu rêve d'être comédien. Alors il s'est peut-être dit, si je me fais virer, il peut prendre ma place. Ça se trouve, la perruque bleue, ça lui va très bien. Bah, manque de peau, je ne suis pas virée. Donc essaye pour l'année prochaine. Enfin voilà, je ne sais pas quoi te dire. Je trouve ça tellement... Ça. Tu me fais pitié en fait. Il y a deux choses que tu aimes. T'es pas prêt, moi. On a l'émission de demain. Appelle Nordine. C'est vrai, il y a deux choses. Je crois qu'elle m'aime pas. Elle m'a pris en grippe. Tu aimes l'argent et tu t'aimes toi-même. J'ai contacté des avocats, donc je peux porter plainte contre toi pour diffamation et injure publique. Elle va me prendre de l'oseille en plus. Alors, c'est vrai, Delphine, tu t'es renseignée parce que ça t'a blessé. Non, mais c'est gratuit. Ça l'a blessé. Mathieu Dieudonné, c'est un comparatif que tu ne peux pas faire. C'est vraiment le cœur du sujet, c'est de comparer à Dieudonné. En fait, tu ne fais que renforcer l'idée que les gens qui votent extrême droite sont tous des fous. Ça. À quel moment il y a eu comparaison? Comment ça, à quel moment il y a eu comparaison? C'est pourquoi ne pas mettre aussi Dieudonné dans une émission? À quel moment et c'est pas une allusion de comparaison? Ah non, ah bon, c'est pas une allusion de comparaison. Un peu sur les mots, là. C'est une allusion à mettre des gens qui ont des pensées, à mon sens, extrêmes, comme elle. Mais elle n'a pas des pensées extrêmes. Mais si vous répondez tous à ma place, c'est pas la peine de répondre. D'où elle a des pensées extrêmes? Je dis que j'ai le droit de le penser. Il serait prêt à vendre son père et sa mère pour le buzz. On arrête là. C'est sale. La défense, elle est moyens là. Non, mais en les faisant passer pour des monstres, en les faisant passer pour des monstres, tu ne fais que renforcer. Non mais Cyril, je vais m'arrêter là parce que c'est grotesque. Elle insulte ma mère qui n'est plus là. J'ai du poison en moi, je suis une merde, Gilles le pense aussi. Je pensais qu'il y aurait un petit débat de fond. Non mais c'est vrai, débattons sur le fond, il a raison, Mathieu. Non mais je vais m'arrêter là, je vais plus débattre avec toi, ça va s'arrêter là. Je ne vendrai pas ma mère et je sais plus ce que tu as dit. Ça va s'arrêter là. Et du poison et je sais pas quoi. Je vais m'arrêter là, Delphine. Pourquoi t'es tellement méchant? Je vais m'arrêter là. Pourquoi t'es tellement méchant? Ah bah voilà. Avec les autres. Ah bah voilà. Alors, tu vois, je pensais qu'on discuterait un peu du fond. J'ai du poison, je suis une merde, je veux être comédien, je vendrai ma mère qui est morte. Non, Delphine, je vais m'arrêter là. Ah voilà. Fin d'histoire. Ok. Effectivement, tu lui dénies le droit d'avoir une réflexion. Il a le droit de penser que tu ne peux pas être sur Fort Boyard. Ce n'est pas ce que je pense, mais il a le droit de le penser. Est-ce qu'il avait dit? Il a le droit de le penser. Il a changé sa pancarte. Moi, ma seule pensée, Delphine, au-delà de toute ta haine, c'est toi qui en as, c'est pas moi. Ma seule pensée, c'était que on ne doit pas mettre de politique dans Fort Boyard. Point barre. Parce que quelqu'un qui avait de l'affection ou qui avait un minimum de respect ne m'aurait jamais comparé à Dieudonné vendredi soir quand j'étais chez moi en train de pleurer devant ma télé. Et t'en as rajouté une couche. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu fasses ça? Honnêtement, Delphine, je pense pas que ça soit contre toi. Je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est que Mathieu aussi, je me permets, mais Mathieu a une façon un petit peu provocante aussi de dire les choses et de faire les choses. Juste, je le défends. Et c'est un très bon chroniqueur. Mais là, il est allé trop loin. Non, mais juste. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette comparaison avec Dieudonné? Je t'ai dit que je ne débattrai plus, donc essaye pas. C'est pas Mathieu qui l'a blessé. Non, mais Mathieu, tu dois répondre à Dany. Non, je ne réponds pas à Dany non plus. Le débat est parti. Pardon, des débats, j'en ai fait 1 milliard avec Cyril. Je lui ai tout donné sur mes avis et tout. Démarrer un débat. Tu m'as tout donné, oui. Démarrer un débat avec. T'as du poison. Quelqu'un pense que Mathieu n'a pas de poison ici. Il veut mon métier. Il vendrait sa mère et tout ça. Comment c'est comme ça? Fin de l'histoire. Et franchement, Dieu sait que j'ai pas beaucoup souvent quitté le plateau. Je le quitte pas par politesse. Mais je me tais. Terminé. Donc ne me pose pas de questions non plus, Daniel. Tu parles de poison, de machin, d'avocat et tout. Mais mon image, elle est publique comme votre image à tous. Je pense que quand tu me lances comme ça, eh ben, ça reste pas sur le net et tout. Mais t'as besoin de moi pour te faire une image?
on est sur le débat d'idées. On est sur la confrontation. Et là, j'étais déjà au fond du trou et lui, il a juste rajouté une pelletée dessus. Mais pensez aux idées. Pensez aux idées. Moi, je vous ai défendu le droit d'exprimer vos idées. C'est juste ça. Mathieu a le droit aussi de s'exprimer. Là, vous êtes en train d'établir une censure infernale. Et arrêtez de penser que c'est contre vous, Delphine. C'est contre ce que vous avez dit. Hier soir, le couple qui a fait le plus parler, c'est Imen et Melvin, qui se parlent sur les réseaux sociaux depuis 5 mois. Mais problème, Imen est tombée amoureuse d'un fétichiste qui drague beaucoup de filles. On va revenir à... Ça parle déjà. Ça y est, j'entends déjà Imen. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'es magnifique, vraiment, rien à dire. J'aime beaucoup les pieds. Oui, je sais que tu es fétichiste. Non, je suis pas fétichiste. Si, imaginons par la suite, tu vas devenir ma femme ou je sais pas, faut que tu aies des beaux pieds. C'est possible de les voir? T'as bien détendu là, comment c'est? Je peux les voir, c'est possible ou pas? On verra ça plus tard. Imen, vous êtes éducatrice sportive à Marseille. Vous avez divorcé à 19 ans. C'est ça. Vous êtes parachutiste dans l'armée et vous avez fait... voilà, vous étiez exactement. Et Imen, vous discutiez avec Melvin. C'est ça. Elle a été déçue. Déçue d'un soir où Melvin a oublié de raccrocher son téléphone. Et en fait, elle a entendu ce qu'elle n'aurait pas dû entendre. J'ai entendu une discussion. Tu disais à ton ami te disait, alors la fille que tu ne vois pas, t'as dit oui, c'est Fantomas. Même si j'ai Fantomas, il y en a d'autres. J'en ai beaucoup d'autres. En gros, tu m'as dit que c'était Fantomas parce qu'on ne se voyait pas et qu'en gros, tu discutais avec d'autres femmes. Je préfère te garder en ami. Je pense que ça sert à rien que, en plus, dans tous les cas, je pense qu'on est sur la friend zone là. Ce qui t'a énervé, donc, c'est qu'il parle avec d'autres filles. Tu l'as pas accepté, ça. Non. Et pourquoi? Mais parce ça va, il peut parler amicalement avec d'autres filles. Quoi? Je lui en avais parlé. Est-ce que tu parles avec d'autres femmes? On va passer le début pour voir après. Voilà, on peut parler. C'est le temps, après ça se fait seul. Ça manque d'honnêteté. Ça se fait seul, ça T'es un peu trop militaire. Si t'avais été avec elle. Oui, voilà, peut-être un peu trop carré, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que t'étais... On sent que c'est une ancienne militaire. Franchement, c'est des coquetteries. Il te dit j'ai 27, il a 24 et il parle avec d'autres filles pendant qu'il parle avec toi. Rien de méchant. Non, mais ça va. Vous êtes jamais vus. Après, t'as pas fait une demande en mariage. Non, mais c'est vrai. Je t'aimais bien, mais là... Qu'est-ce qu'il a dit dans cette discussion? Dans cette discussion, il a oublié de raccrocher son portable et son ami lui posait la question, alors ça en est où avec ta copine Imen? Imen. Il disait oui, non, son collègue lui a dit Fantomas, pardon. Oui, parce qu'il vous a Donc jamais vu. il a répondu, non mais ça va, Fantomas, je connais qui a déjà dit Fantomas. Enfin, ce mot-là, vraiment, je ne connaissais pas. Fantomas. Ouais. D'accord, bon. Je sais pas. Il a dit quoi? En gros, j'étais un fantôme que je n'existais pas, mais que j'étais là. C'est donc mignon. il lui répond, ne t'inquiète pas, il n'y a pas que elle, hein. Je suis pas un gamin, je vais pas parler juste avec Imen alors qu'il y en a plein d'autres qui me courent après. D'accord. Donc voilà. Je pense que c'était un petit peu son ego de mec, mais voilà, vous a vexé. Il voulait faire le beau. Toi, t'es en couple, il paraît. Ah, sur moi, ouais, je suis en couple, j'aurai une fille, je la fréquente. Il paraît qu'elle est même là. C'est vrai. Elle va vite. C'était avec elle que tu discutais pendant qu'on se parlait? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, non, pas du tout. Ça s'appelle comment ta nouvelle mariée? Anissa. Anissa? Elle a une cousine? C'est ce que j'allais dire. Tu veux savoir, elle a une cousine, elle a une maman, c'est les célibataires. D'accord. Cécile Demeur au premier regard, elle est célibataire. Quoi? C'est Cécile Demeur au premier regard, elle est célibataire. Oui, Anissa. Ah, mais c'est consanguin, ces émissions. T'es avec Anissa? Elle était venue. La fille de Cécile? Je te crois pas. Elle est dans les parages. Attends, elle est là. Regarde, voilà. Cette émission, elle est folle. Regarde, Anissa. Merci Anissa. Bon, alors donc Anissa qui avait fait Mario premier regard. Sa maman, voilà. Alors on va chercher sur Google. Et donc toi maintenant t'es avec. Je suis avec Melvin maintenant. Melvin depuis combien de temps? Ça fait 2 mois maintenant. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est pas du tout un charreau, c'est pas un petit garçon. Franchement. Ça c'est ma femme. Franchement, dans la vie de tous les jours, il m'accompagne de partout. On est H24 ensemble. Alors il t'accompagne de partout, les chauffeurs Uber ou bien non, c'est pour savoir. Non, bon après par amour on fait tout. Hein, donc... Ouais, c'est vrai. Comment vous êtes rencontrés? Il m'a envoyé un message sur Instagram. Non, il m'a envoyé 2 messages. En fait, le premier, je l'avais vu, et le deuxième, j'ai répondu parce qu'il m'a fait de la peine. Non, je rigole, mon cœur. C'est beau, hein? T'es content? Oui, je suis contente. C'est vrai, ça va durer cette affaire? Oui. J'espère. C'est vrai? Allez. Voulez-vous faire un petit bisou? C'est Ramadan, mais pourquoi pas? C'est vrai que c'est Ramadan. Allez, merci les chéris. Vous connaissez l'arnaqueur de Tinder? Figurez-vous que sa version française existerait et elle s'appellerait Yasmine B. Je peux faire tous mes petits délices sans
jamais être retrouvée. Cette escort girl de 23 ans se ferait passer pour une riche héritière afin de mieux dépouiller ses cibles. C'est Sacha, ex-candidat de The Voice et ex-petite amie de la jeune fille, qui a alerté de cette supercherie sur son compte Instagram. Elle a volé la quasi-totalité des bijoux de valeur de ma mère, les vêtements de marque de mon père décédé et bien d'autres objets de valeur. Et apparemment Sacha ne serait pas la seule victime. En publiant son message, il se rend compte que d'autres personnes auraient été manipulées par cette certaine Yasmine B. Vous avez quel âge déjà, Sacha? Alors moi j'ai 23 ans. 23 ans. Que je me présente comme l'ex-petite amie de Yasmine B. D'accord. Également comme, entre guillemets, le porte-parole de nombreuses victimes. D'accord. Je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée, comment ça s'est passé. Alors, vous la rencontrez comment déjà? Alors moi j'ai rencontré Yasmine déjà à l'anniversaire de mon ami par le biais d'une copine qui voulait ramener une copine. D'accord. Et on a tout de suite flirté ensemble. Elle était gentille, très jolie, très intelligente. Dès qu'on est gentil, ça flirte. Non, mais elle était très jolie. Sinon, dans ce cas-là, on a beaucoup flirté. Hein. On va dire qu'il y a eu un match tout de suite. Ouais. On a flirté ensemble, on est restés ensemble les jours suivants. Alors, comment j'ai tout découvert? Je l'ai quittée au bout d'un mois et demi parce qu'en fait, elle essayait de me retourner contre mon groupe d'amis, parce qu'on a un groupe, on est une dizaine, et elle essayait également de retourner ce groupe d'amis contre moi. Je commence à aller voir mon amie, à discuter avec elle. Et effectivement, en fait, cette fille-là, donc Yasmine, aurait tenté de faire prostituer cette amie. Ah ouais. En lui disant, voilà, mardi, on va rencontrer des riches millionnaires, etc. Moi, j'ai eu écho de ça, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, quoi. Genre, dès que j'ai mis l'histoire sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai reçu beaucoup de messages. Honnêtement, je pense une centaine de témoignages. Beaucoup de gens qui avaient porté plainte depuis 4-5 ans, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas du tout un cas isolé. Moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui m'avait arnaqué, quoi. Ce qui s'est passé avec Sacha, c'est qu'on s'est engueulés. Donc, on a eu beaucoup d'engueulades, vu que c'était un amour très rapide et très passionnel. Beaucoup d'engueulades. Moi, je comprenais pas certaines de ses actions parce que, bon, il mène un train de vie qui ne me plaît pas. Et donc, à ce moment-là, je quitte chez lui. Donc en fait, lui, il dit que vous menez un train de vie qui ne lui plaît pas, et vous dites qu'il mène un train de vie qui ne lui plaît pas. Oui. Donc en fait, tous les deux, vous menez un train de vie. C'est ça. C'est ça, ouais. Sincèrement, oui. Bah non, je ne sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, moi, son train de vie, c'est son train de vie de... C'était quoi son train de vie? De droguer, voilà, tout simplement. J'en ai parlé, en fait, dans la vidéo de Bastos, et ça ne me plaisait pas. Il me demande de venir chercher des sacs que lui-même a fait. Une fois que je vois dans les sacs, donc le soir où sa mère me contacte, je vois des affaires qui ne sont pas à moi. À ce moment-là, j'ai encore les échanges. Je dis à sa mère, je vous rapporte tout, ou je vais de moi-même au commissariat si vous préférez. Je suis allée au commissariat déposer toutes les affaires sans même avoir de convocation. C'est aussi pour ça que Sacha s'est énervé, parce que la police m'a dit on va peut-être pas écrire au procureur vu que vous avez été de bonne foi dès le départ. Et en fait, ça c'est vrai quand j'étais plus jeune. Donc moi, je viens d'une famille très modeste. Mon éducation n'a pas été très limitée, c'est-à-dire que j'avais les mauvaises fréquentations. J'étais vue dans ma petite ville comme une petite délinquante. On allait par exemple à Intermarché, on volait des bouteilles. Des fois, on a poussé un personnel de la sécurité, etc. Donc oui, j'ai volé des personnes à cette période-là. C'est pour ça qu'il parle de procès-verbaux et d'attaques contre moi d'il y a 4-5 ans. Yasmine, pourquoi il y a autant de témoignages contre vous si vous êtes complètement innocente? Parce qu'en fait, c'est surtout les gens de Cognac qui ont réagi. Et il y a 5 personnes que j'ai effectivement volées. Donc j'ai pris en photo leur carte bancaire et j'ai effectué des transactions avec. Mais j'assiste sur ça. Les prix, c'était à hauteur de 200 € et il y en avait 5 maximum. Quand j'ai entendu ça, et j'en suis désolée envers ces victimes-là, bien sûr, mais bon, j'ai eu mon passé de délinquante. Ok, j'ai fait des erreurs quand j'étais plus jeune, mais à l'heure actuelle, sincèrement, je me suis fait tellement d'argent avec l'escorting que il avait l'escorting, raison. on dit l'escorting? Non, mais ce sont les méthodes, Yasmine. Par exemple, quelle personne envoie à sa mère des photos? C'est les méthodes que vous avez de chantage et tout ça qui sont les Non, c'était pas du chantage. C'est juste, j'ai dit, regardez votre drogué de fils, j'ai pété un câble parce qu'on venait juste de se quitter, parce qu'il m'a insulté comme pas possible. C'était de l'amour. Quand on ressent de l'amour et qu'il m'insulte comme ça, qu'il me traite de pute devant tout le monde, J'étais énervée. Les photos à sa maman, vous allez voir sa meilleure amie pour lui dire si... c'est vrai cette histoire de... Vous avez été voir sa meilleure amie pour voir si elle pouvait faire de l'escorte aussi? Non, pas du tout. J'ai juste proposé à cette fille-là, je lui ai dit, je vais à un match de basket. C'est un mec qui m'a contacté, il est super riche, il m'a donné 2 places, tu peux venir avec moi. C'est exactement donc vous êtes ce que encore un j'ai petit dit. peu escorte quand même. Oui, mais non, c'était pas de l'escorting. Je l'ai rencontré en Floride il y a 2 mois. Je vais à un match de basket avec un gars, il vient avec moi, il est hyper riche, je le connais pas. On est encore un petit peu dans l'escorting. Je le connais. Tu vas ressortir avec des sacs de luxe. Je le connais, mais non. Bref, en fait, vous êtes toujours escorte?
Non, j'ai arrêté. C'est tout. À la fin, je travaillais pour la BRP, voilà. Et j'allais dans certaines soirées. J'ai aussi les preuves et je prouverai absolument C'est quoi la BRP? Brigade de répression contre le proxénétisme. Tu savais qu'elle était indique ou pas? Je te le disais. Et je te les ai envoyés, les messages. Elle m'avait dit qu'elle était indique. Je t'ai montré les messages. J'en ai parlé avec son pote qui m'a dit non, elle se fait juste draguer par des policiers. Ah d'accord. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci d'avoir été avec nous.